Alors, je suis très contente, très heureuse de faire ce cours ici à Bilev, puisque en fait, eh bien, le Centre Lève a aménagé ce lieu pour que vous, enfin toi pour l'instant, bientôt vous serez très nombreuses, pour vous aider à vous construire et pour que vous puissiez en fait construire à votre tour, que vous puissiez influencer à votre tour. Et en fait, il faut savoir que se construire pour influencer à son tour, eh bien, c'est le programme de la vie d'Abraham dont on va découvrir aujourd'hui, eh bien, le message. Alors, Abraham, eh bien, on nous l'a décrit dans la paracha la semaine dernière comme un ivri. Abraham a ivri. Et nous, on est quoi? Vous connaissez peut-être la chanson de Benny Friedman, quelqu'un la connaît? On est des ivriotes. Nous, on est des Hébreux. On est porteurs du message de Abraham. C'est quoi cette notion de ivri? Ivri, ça vient du mot éver. Alors pour les hébraïsantes, c'est quoi éver? Mais éver, la nahar, c'est de l'autre côté. C'est celui qui est capable de se positionner de l'autre côté. Tout le monde pense comme ça, tout le monde a des certitudes, et c'est des certitudes qui sont ancrées depuis bien longtemps. Eh bien, Abraham, lui, a le courage de remettre en question ces certitudes et d'être lui, seul, face au reste du monde. D'accord? Alors, avant d'être un ivri, avant même le fameux Lech Lecha, va pour toi, dont on va parler aujourd'hui, eh bien, le Midrash nous présente Abraham. Qui était Abraham? Abraham, c'était le fils d'un très grand paganiste qui s'appelait Terach. Il n'était pas seulement un païen, c'est qu'en fait, il était lui-même vendeur d'idoles. Et un jour, eh bien, en fait, le père d'Abraham, Terach, s'en va et c'est Abraham qui remplace au magasin. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, il y a des gens, des clients qui vont venir apporter la nourriture pour les idoles. Et Abraham, eh bien, il va faire ce qu'on lui dit de faire. Il va être au début un bon vendeur. Et en fait, il va se mettre à casser toutes les idoles. Abraham, c'est le premier iconoclaste. Et va arriver son père, Terach. Il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du vandalisme dans mon magasin. Et Abraham lui répond, non, écoute, moi j'ai apporté de la nourriture pour cette grande idole. Mais tout le monde a commencé, toutes les idoles ont commencé à se battre. On dit non, c'est à moi cette Kayla, non, c'est à moi cette Daphne, je ne sais pas exactement quelle sorte de plat c'était, peu importe. Mais tout le monde commence à se battre, elle s'est battue pour ce plat, et en fait, eh ben, tu vois, elles se sont détruites les unes les autres. Terach lui dit, mais enfin, elles n'ont pas Dieu, elles n'ont pas d'oreilles, elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de force. Ce que tu me racontes? Réponse d'Abraham, papa, écoute ce que toi-même tu as dit. Tu vends des idoles en prétendant qu'elles vont sauver le monde entier et toi-même tu viens d'affirmer qu'elles n'ont aucune force. D'accord? C'est-à-dire qu'Abraham, c'est celui qui est capable de toucher à ce qu'on appelle la Midat Haemet, de toucher en vérité au point de vérité qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, en fait, Abraham commence à se faire connaître comme étant celui qui était porteur d'un message, qu'il existe une seule force qui régit tout le monde, et que cette force, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout le monde se met d'accord qu'il y a le Dieu du feu, qu'il y a le Dieu de l'eau, qu'il y a le Dieu du soleil, qu'il y a le Dieu de ceci, de cela. Et Abraham dit non, il y a une force qui va régir toutes ces forces-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il continue à porter son message jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles du fameux Nimrod. Nimrod, c'était le chef, si vous voulez, politique et spirituel de la Mésopotamie, mais en fait, c'était le chef politique mondial. Et Nimrod entend ça, et ça le dérange. Pourquoi? Parce qu'il se dit que si Abraham commence à éveiller les consciences, en divulguant le message qu'il y a un maître du monde, eh bien, Nimrod,
ça va venir amoindrir son influence, ça va venir remettre en cause sa stature politique et spirituelle. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de jeter Abraham dans la fournaise ardente. Quel âge a Abraham à ce moment-là? Il a 52 ans. Et d'ailleurs, nous sommes en l'an 2000 de l'histoire du monde. Abraham est né en 1948. Date très facile à retenir. D'accord? Et il va y avoir un miracle. Il va être sauvé. Il va sortir en fait sain et sauf. Il va sortir sain et sauf. Alors, c'est extraordinaire. Nous, quand on lit le Midrash, on dit waouh, c'est génial. Tu te rends compte, il y a eu un miracle. Il a été jeté dans la fournaise ardente et il est ressorti sain et sauf. Sauf que quoi? Sauf qu'à partir de ce moment-là, tout le monde entend parler de ce Abraham et il est raillé. Il est raillé, il est pointé du doigt. Et en fait, c'est un paria de la société. Il est totalement marginal. Il est complètement en marge. Il est vert. Il est de l'autre côté. Il est en marge. Mais si vous voulez, là, ça a une connotation très péjorative. Et lui, Abraham, il ne se laisse pas démonter. Même s'il est montré, même s'il est pointé du doigt, même s'il est raillé, il continue à faire porter son message. Comment? Eh bien, il va de ville en ville, il va de porte en porte. Et il essaye de faire passer son message. Mais lui-même, il n'est pas très successful. D'ailleurs, Rachid nous dit bien qu'à cette époque-là, il est très pauvre. Que quand il va de village en village et d'auberge en auberge pour faire passer son message, eh bien, il n'a même pas d'argent pour payer ses auberges. Il est endetté. D'accord? Et donc, on voit en fait un personnage d'Abraham qui est complètement mis de côté, qui est complètement marginal et qui, en plus de ça, eh bien, n'a pas l'air de vraiment réussir le message dont il est porteur. Et arrive enfin le Lech Lecha. Le Lech Lecha, c'est Dieu qui se révèle à lui. Dans la paracha la semaine dernière, en fait, aujourd'hui, on va faire 2 parachas parce que je ne pouvais pas faire celle de cette semaine sans avoir lu celle de la semaine dernière. On va avoir Dieu qui se révèle à Abraham et qui va lui dire Lech Lecha, qui est très difficile à traduire, mais pour l'instant on va s'en tenir à va pour toi. Quel âge a Abraham à ce moment-là? 75 ans. Jusqu'à l'âge de 75 ans, lui, il était très sûr de lui, mais dans le fond, il n'avait eu aucune révélation divine qui venait valider son projet. D'accord? Et donc, à 75 ans, entre parenthèses, sa femme Sarah, il faut savoir que Dieu s'était révélé à elle depuis la petite enfance. En revanche, Abraham, ça n'est que à l'âge de 75 ans. Et il va lui dire, Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? Va pour toi. Et Raji nous explique, Lech Lecha, les tovatra, les anatra, va pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien. En fait, on a l'impression que c'est le point culminant de la vie d'Abraham où, ça y est, son projet est validé par le maître du monde lui-même. Et il lui dit, écoute, là en terre de Haran, tu vas partir et tu vas aller vers une terre que je t'indiquerai. Il ne dit pas encore que c'est Eretz Israël, mais nous, on le sait. D'ailleurs, entre parenthèses, nous, on était capable de faire le Lech Lecha en Eretz Israël sans avoir la révélation divine. Hein, et Abraham était le premier Olé Chadash. On n'a fait que suivre, en fait, sa vocation. Alors, il va lui faire une promesse. Il va lui dire, va pour toi, là-bas tu seras heureux, là-bas tu seras bien, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu auras un nom glorieux et tu seras toi-même une source de bénédiction. D'accord? Elle est belle, non? Et pourtant, nos sages viennent et nous disent, tu sais là, c'est vraiment une épreuve pour Abraham. Comment ça c'est une épreuve? Attendez, maintenant on résume. On a dit que là où il était un paria de la société. Les gens se moquaient de lui, surtout ce qu'on appelle les tzanéadors. C'était, si vous voulez, les impies, les moqueurs de la génération. Il était un paria, il était pauvre. Et là, Dieu se révèle à lui. Et lui dit, va là-bas. Et là-bas, je m'occupe de tout. Ton mazal, ta parnassa, ta maison. Imaginez, vous aviez eu ça avant de faire la Aliyah et Dieu se dit, t'inquiète pas, je vais tout gérer. Ah, c'est super! En quoi c'est une épreuve? Nous explique le Rav Kook, oui, c'est une épreuve parce qu'il ne voulait pas partir. Il voulait continuer de se sentir utile
et répandre son message parmi les impies de Haran. Il voulait vivre parmi eux. Parce que nous dit le Rav Kook, Abraham, il ne vivait pas pour lui, mais il vivait pour les autres. Réponse d'Hachem, tu ne peux influencer que si tu es toi-même construit. Et pour te construire, tu dois toi-même partir. Tu n'as pas le choix. Et ça, c'est le premier message du Lech Lecha. Et pour Abraham, ça va être difficile, mais il va le faire. Et il va prendre la route, et il va arriver en Israël. Arrivé en Israël, il va y avoir un épisode assez malencontreux, mais qui va lui permettre de réaliser la bénédiction d'Hachem, dans le sens où quoi? Où il va devenir riche. Comment? Il arrive en Israël. C'est pas facile tout de suite parce que le Supersal est fermé, le Méga est fermé, le Victory est fermé, il n'y a rien à manger. Sa carte bleue ne passe pas non plus. Il y a une grande famine dans tout le pays. Il y a une grande famine et donc il est contraint de descendre en Égypte. Là-bas, sa femme Sarah va être enlevée par les autorités égyptiennes. Et en fait, ils vont se rendre compte, entre guillemets, de l'erreur qui a été faite. Et en compensation, eh bien, le roi va le couvrir d'or et d'argent. Et là, tout d'un coup, le Abraham qui était pauvre, il a écrit quoi? Pourquoi j'ai pas le verset? Non. Facile. Il est devenu puissamment riche en bétail, en argent et en or. Il est devenu immensément riche. D'accord? Donc, il est passé de pauvre à riche. Il commence à voir la bracha dans ce qu'il réalise. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelques versets plus loin, eh bien, on va commencer à l'appeler Abraham ha-Ivri. Et là, on a l'impression qu'on a une nouvelle étape dans l'essor du projet de Abraham. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, à quel moment, si ça ne te dérange pas, on répond aux questions, en général, tu peux sûrement y répondre après, et sinon à la fin du cours. Alors, à ce moment-là, il va s'appeler Abraham ha-Ivri. D'accord? À quel moment on l'appelle Abraham ha-Ivri? Eh bien, à un moment qui a l'air tout à fait anodin. On nous dit qu'il y a une guerre mondiale en fait, entre deux blocs, entre un bloc de 4 pays contre un bloc de 5 pays. C'est vraiment comme la guerre mondiale, comme la guerre froide. Il y a une guerre entre deux blocs. Et que son neveu Lot a été pris en captivité par un des blocs, et que en fait, on s'est arrangé pour que Abraham ha-Ivri la prenne. Et lui, Abraham ha-Ivri, est parti pour sauver son neveu Lot qui a été pris en captivité. Pourquoi ils ont pris son neveu Lot en otage? Pourquoi prévenir Abraham? Pourquoi on l'appelle ha-Ivri à ce moment-là? Et pourquoi lui, il est parti, il a pris un tel risque pour sauver la vie de son neveu? En vérité, nos sages nous expliquent que si, eh bien, ils ont enlevé Lot, c'était pour piéger Abraham. Ils ont commencé à voir que ce petit Abraham, il commençait sérieusement à avoir de l'influence. Il commençait vraiment à influencer les masses. Il n'avait pas de compte Instagram, hein. Il n'avait pas de followers sur Instagram, mais il avait des followers, des vrais followers. Et pas seulement quelques-uns, ça commençait à devenir des milliers, ça commençait à devenir des millions. Et en vérité, son influence commençait à prendre un essor mondial. Et ils se sont dit, on va le piéger, on va prendre son neveu en captivité, et quand il va arriver pour se battre, contre nous, il n'a aucune chance. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, le moment où on l'appelle Abraham ha-Ivri, eh bien, c'est le moment où on nous dévoile que le mouvement de Abraham commence à prendre beaucoup d'essor. Et il commence à avoir des gens qui ne pensent plus comme les autres. Il commence à avoir des gens qui remettent en question les certitudes. Et ça ne plaît pas du tout aux autorités. Vous avez compris? Et donc, ils se disent, bon, on va se débarrasser de ces agitateurs-là, qui commencent un peu sérieusement à nous déranger. Et voilà la façon dont on va régler le problème. Vous avez compris? Sauf que quoi? Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Abraham, eh bien, il va avoir une victoire fulgurante contre ce bloc de pays. Lui tout seul, avec sa pauvre petite armée, Abraham, il va remporter une victoire non seulement fulgurante,
complètement irrationnel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on nous raconte que ces soldats vont lancer du sable et que ça va se transformer en flèches et que ça va se transformer en armes. Une victoire complètement hallucinante. Ça vous fait penser à quoi? Exactement. Moi, quand je dis ça, je me dis, en fait, on a finalement que répliqué ce qu'Abraham avait fait quelques millénaires auparavant, puisque vous savez que la guerre des 6 jours, officiellement, c'est une victoire absolument irrationnelle. Et dans aucun manuel de guerre et dans aucune école militaire, on enseigne quoi que ce soit qui provient de la guerre des 6 jours. Parce que les soldats, les généraux sont unanimes, c'est une guerre qu'on a gagnée à partir du miracle, à 100%. À 100%. Ça vous fait penser à quoi aussi? Moi personnellement, ça me fait penser à la guerre du Golfe. 40 scuds qui sont envoyés en Israël et 0 mort. Alors je me suis renseignée d'ailleurs sur Wikipédia, que je me suis souvenu qu'il y avait un des scuds qui était retombé en Irak. J'étais curieuse de savoir combien de morts il avait fait, ou s'il en avait fait. Je me suis dit, attends, 39, nous on n'a rien eu, peut-être que non plus. 74 morts et 230 blessés. Un scud. Et nous, 230, rien. S'il y a une personne qui est décédée d'une crise cardiaque. Victoire, enfin, sauvetage absolument irrationnel. D'accord? Bien, la guerre que Abraham va remporter finalement, bien c'est du même acabit. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, Abraham a ivré. Pour comprendre en fait c'est quoi sa force, eh bien le mot ivrer, pour comprendre ce qu'il signifie véritablement, il y a parfois en hébreu, dans le Lashon HaKodesh, dans la langue avec laquelle Dieu a créé le monde, eh bien pour comprendre un mot, on va prendre le mot à l'envers et ça va nous dire en fait quel est le contraire de ce mot. Quand je prends le mot ivri et je le mets à l'envers, ça nous donne quoi? Ça nous donne riboua. Riboua. Quand j'inverse les lettres, ça me donne riboua. C'est quoi un riboua? C'est un carré. Abraham, c'est celui qui est capable de sortir du carré. On dit en anglais, he thinks out of the box. Il est capable, je ne sais pas comment dire en français, il est capable de sortir du carré, de sortir des idées préconçues. C'est celui qui est capable de sortir du conformisme. Il est capable en vérité de penser par lui-même. Le monde entier s'est mis d'accord que sur des choses qui les arrangent. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Patrick Noël, non, ça ne vous dit rien. C'est comme des générations. Mais lui, il n'est pas à la recherche du confort. Abraham, comme je vous ai dit, il est à la recherche du Hémet. Et pour ça, il est capable de s'extraire de ses certitudes. Et c'est tout le message du Lech Lecha. Quand Dieu lui dit Lech Lecha, va-t'en, il va lui dire Me'artzecha, mimolatecha ou mibet avicha, de ta terre, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père. Nos sages nous expliquent, nos sages de la Chassidoute nous expliquent qu'en fait c'est les 3 niveaux d'extraction de Abraham. Premièrement, c'est quoi? S'extraire de ce que toute la société pense. D'accord? Toute la société pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui on doit avoir des relations. C'est en mode, qu'est-ce qu'on m'a dit? Polyamour, polygame. Et donc sur Tinder, voilà, tu dois mettre l'option si c'est open à d'autres personnes que toi. Ben oui, tout le monde s'est mis d'accord qu'aujourd'hui la fidélité c'est ringard. Et nous, toujours porteurs du sceau du Hémet. Je dis ça parce que il y a une journaliste qui est venue pour me poser des questions sur le regard de la Torah, en l'occurrence sur Tinder. Et tout. Je me suis dit, écoutez, je suis désolée, c'est sans équivoque. Chez nous, c'est pas seulement la fidélité, mais c'est l'exclusivité. Nous, on croit à un amour qui est exclusif, où il n'a Dieu que pour elle, elle n'a Dieu que pour lui. Je sais, ça vous paraît ringard, mais nous, on croit encore à ça. Il y a encore des romantiques dans ce monde illuminé, ça s'appelle les Juifs, et on croit encore à cet amour-là. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais comment voulez-vous construire un amour si la personne est avec son copain ou sa copine, mais que dans le fond, elle se dit qu'elle pourrait être avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est impossible, on est tout le temps en train de comparer. Et puis surtout, on est dans une grande forme de frustration.
Et comment on peut construire une relation épanouissante dans ce cadre-là? C'est pas possible. Donc, génération Tinder d'un côté, et c'est apparemment des milliards de personnes. Et nous, de l'autre côté, tel Abraham Avery, on continue encore à croire à l'amour. D'accord? S'extraire aussi de quoi? S'extraire de, vous savez ce qu'on dit dans nos familles. Ah, ma fille, on se marie pas avant cet âge-là, ou pas après cet âge-là, ou il faut qu'il y ait une situation pour que... Qui a dit que? Qui a dit que? Il faut être capable, nous dit Abraham, de sortir de... Vous savez, ah, non, c'est évident que... C'est évident que qui a dit que quoi? Peut-être en Tunisie c'était comme ça, il y a 3 générations, mais aujourd'hui, venez, on va essayer de réfléchir autrement. D'accord? Et c'est également s'extraire de sa propre nature. S'extraire en fait de ses propres tendances. En vérité, quand on voit Abraham qui part en guerre, dans le fond, ça va pas du tout de soi. Parce qu'Abraham, c'est monsieur pacifiste, c'est monsieur paix, c'est monsieur chesed, c'est monsieur bonté. Et tout d'un coup, on va voir comment monsieur pacifiste est prêt à partir en guerre. Eh bien oui, quand il faut le faire, eh bien Abraham, il le fait. C'est en fait les 3 niveaux d'extraction des certitudes, sortir de ses propres tendances, sortir de principes familiaux qui finalement sont tout autant relatifs les uns avec les autres, et sortir même de ce que des milliards d'êtres humains qui sont manipulés pensent, et nous avoir le courage de se tenir au émet et à nos opinions. D'accord? Mais cette capacité à remettre les choses en question, c'est très sain. Nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est en fait ce qui est à l'origine aussi de la crise d'adolescence. Qu'est-ce que c'est un adolescent? C'est un nahar. Un nahar, c'est un jeune. Ça veut dire l'énaher. L'énaher, c'est secoué, celui qui remet en cause des certitudes. Pourquoi? Parce qu'il faut bien dans la vie d'une personne, pour qu'elle se construise vraiment, et bien qu'elle soit capable de remettre en question à un moment les valeurs qui lui ont été données, pour après se les réapproprier de la meilleure façon, la façon la plus authentique. D'accord? Ça rassure pour celles qui vont bientôt affronter la crise d'adolescence. Voilà. Mais c'est bon d'être passé par ça. En vérité, c'est un peu le Abraham qui ressurgit pour vraiment s'approprier le Hémet qui est en lui. D'accord? Abraham, eh bien, c'est aussi celui qui est capable de sortir du déterminisme. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, eh bien, les astrologues avaient dit Abraham, c'est déclaré dans les étoiles que tu n'auras pas d'enfant. Et Dieu le sort. Là, il va le sortir dehors. Il va lui dire, Dieu il va lui dire à Abraham, tu vois toutes les étoiles? Tu arrives à les compter? Sache que ta descendance, elle sera comme ça. C'est quoi cette idée que nous, les descendants d'Abraham, on est semblables aux étoiles? Déjà, c'est qu'on est des stars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Figaro, on parle de nous à peu près tous les jours. Pas forcément en bien, mais quoi qu'on fasse, de toute façon, je regarde le Figaro, moi j'adore faire cette expérience. Je vois toujours qu'il y aura un article sur Israël, sur les Juifs, sur... On est des vrais stars. D'accord? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, peux-tu compter le nombre? Tu vois que tu n'y arrives pas. Et ben c'est pareil. Ta descendance, elle sera capable de faire des choses que personne n'arrive à faire. Arriver à faire pousser des agrumes dans le désert, par exemple. Vous savez, les fameuses oranges de Jaffa qu'on trouve au Monoprix. Elles viennent pas de Jaffa, pas de Jaffa. Vous n'avez jamais vu des orangers à Yafo, vous? Ça vient où? Ça vient du Midbar, du Negev. Parce que là-bas, on a inventé un système d'irrigation du bout à bout. On a inventé la désalinisation de l'eau et on a inventé toutes sortes de systèmes qui a fait que nous, on est les plus grands importateurs d'agrumes et que tout ça, ça se passe dans le désert. D'accord? Et qu'est-ce que je disais aussi, je crois que c'était aussi dans le Figaro, c'est que Israël est l'un des pays les plus heureux du monde. Alors qu'en vérité, quand on regarde les données, ça ne joue pas forcément notre faveur. Et pourtant, sachez qu'ici, les gens sont plus heureux qu'en France. Pourtant, le confort de la France, parfois, on peut le regretter. Eh ben non, on est plus heureux qu'en France. On est même plus heureux qu'aux États-Unis. D'accord? Donc, on est le pays le plus heureux, en tout cas au Moyen-Orient, et on est toujours dans les premiers. Et ça, depuis des décennies. Depuis qu'on existe, en fait. D'accord?
Et ce fameux Abraham al-Ivri, c'est quoi? C'est celui qui est capable d'agir, de faire ce qu'il y a à faire, même si parfois ça demande énormément de courage. Quoi? Toi, tu vas partir en guerre contre 4 rois? Écoute, mon neveu a été pris en captivité. Si je dois le faire, alors je le ferai. Et de nouveau, on retrouve un peu notre histoire. On retrouve ceux qui se sont révoltés dans le ghetto de Varsovie. On retrouve également ceux qui ont pris des armes alors que notre pays n'avait qu'un jour, en 1948. Et sachez qu'un tiers de ceux qui ont pris des armes, c'était des rescapés de la Shoah. Ah oui, quand il faut le faire, on le fait. Quand il faut défendre notre pays, on le fait. Et quand il fallait défendre l'autre, Abraham, il l'a fait. D'accord? Donc ça, c'est toute l'histoire du Lech Lecha. C'est en fait, on est vraiment dans la genèse de Abraham et de son projet, et on voit combien il lutte pour construire son histoire. Et du Lech Lecha, on va passer à la paracha de cette semaine, Vayera. On va avoir un Abraham qui est beaucoup moins agitateur, beaucoup moins agité cette fois-ci. On va le trouver en fait dans sa tente. Cette fois-ci, il est posé. Sa tente, elle est ouverte des 4 côtés. Il est en Israël, à Beersheba. Et en fait, c'est à partir de ce Lech Lecha, à partir de cette vision du monde qu'il s'est créé. Le Lech Lecha, ça lui a permis en fait de se construire, d'aller à la recherche de lui-même et de dévoiler les forces qu'il avait en lui. Et c'est armé de toutes ces expériences que, il se construit et qu'il va pouvoir construire à son tour. Comment il va construire à son tour? Par le Vayera. Alors autant le Lech Lecha, c'était aller, c'était le mouvement. Vayera, il s'agit là de la vision. Comment il va influencer les gens? Par le pouvoir de son regard. Il a un regard qui va transformer la vie des gens. C'est quoi la force du regard d'Abraham? Alors, déjà, comment elle s'ouvre cette paracha? Juste après, un commandement qui a été donné dans la paracha la semaine dernière. C'est quoi ce commandement? C'est la Brit Mila. Et Abraham, 3 jours après sa Brit Mila, opération très douloureuse, il ne voit personne. Vayera, il ne voit personne. Il est triste. Il est triste, pourquoi? Parce qu'il se dit peut-être que cette Brit Mila m'a élevé à un niveau tellement spirituel que je ne vois plus le commun des mortels. Je ne vois plus mes contemporains. Et à partir de là, il va être très triste. J'ai l'impression de s'être élevé tellement haut qu'il ne voit plus les gens qui sont bas. En vérité, il est plus malade de la coupure avec les êtres humains que de la coupure qu'il a eue dans sa chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va voir Vayera. Il va voir qui? Il va voir 3 bédouins. Des gens qui sont complètement idolâtres. C'est des marchands. On dit qu'ils se prosternaient au sable. Donc vraiment, des gens qui ne sont pas d'un niveau, d'une stature spirituelle très très élevée. Et il va les voir. Et il va leur dire comment? Il va leur dire Adonai, Imna matzatichen benecha, al na ta'avar me al abdecha. Vous avez entendu ce que j'ai dit en premier? Hachem. Vous avez entendu? Hachem, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, rentrez chez moi. En vérité, c'est pas Hachem qui est écrit, c'est mes maîtres. Mais évidemment que vous êtes d'accord que c'est quand même, ça prête à confusion. Parce que nous, ce mot, on l'utilise, vous avez vu comment j'ai hésité avant de l'utiliser? D'accord? En fait, c'est le nom de Dieu. Alors, d'où vient en fait cette confusion? Eh bien, justement, nos sages nous expliquent que pour lui, l'humain et le divin, ça se confond. Parce que Abraham, il est capable de voir le divin dans l'être humain. Et donc, quand il les voit, il va être fou de joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va voir derrière ces personnes complètement idolâtres et complètement d'une stature spirituelle tellement basse, il va voir le divin qui est en eux. Et c'est pour ça qu'il va dire rentrez, rentrez, rentrez. Et tout d'un coup, il va ouvrir sa Brit Mila, il n'a plus mal, il n'a plus besoin d'acamol, plus besoin de rien. Allez, venez, venez. Et il va leur sortir le grand jeu, Coco. Voilà, le bar mitzvah
de coco, il va leur sortir chacun une langue de veau, il va un truc hallucinant. Il va leur sortir un buffet de bar mitzvah pour ces 3 bédouins. Pourquoi? Il nous dit Rav Yeshurun, parce qu'en fait, il est vraiment festif. Il célèbre quoi? Il célèbre le fait d'avoir vu derrière ces bédouins le divin. Et il se dit, ah, je suis rassurée, ma Brit Mila ne m'a pas coupé de mes contemporains. J'arrive encore à avoir le divin qui se cache derrière chez chacun. Donc il est fou de joie, Abraham. Et à partir de là, dit le Rav Pinchas Friedman, par le mérite qu'il a vu la lumière chez eux, il nous a légué la lumière chez nous. C'est quoi cette lumière? C'est une lumière qu'il a léguée à ses descendants, à nous, qui s'appelle comment? Le Magen Avraham. C'est quoi le Magen Avraham? C'est le point lumineux qui se trouve en chaque juif, qui fait que peu importe les bêtises qu'il fera, peu importe combien il va s'éloigner, il restera toujours juif. Et il restera toujours Kadik, il restera toujours Kadosh. Et ça, c'est quoi, nous dire le Shvili Pinchas? C'est grâce au mérite d'Abraham qui a vu le point lumineux en chacun. Alors il nous a délégué, il nous a légué ce point de Magen Avraham. Ça me fait penser à chaque fois à la grand-mère de mon mari, Zichronan Livracha, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et elle a été cachée chez les bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs l'ont baptisée. Et un jour, elle nous l'a dévoilée, parce qu'on n'était pas au courant. Et elle dit à son petit-fils, à mon mari, elle dit, mais Ethan, rassure-moi, je reste encore juive. Il a dit, mamie, tu es plus juive que juive. Ça n'existe pas. Vous savez que dans les autres religions, on peut passer dans l'un à l'autre. Il n'y a que chez nous. Et ça m'a fait penser aussi à une autre lettre que j'ai imprimée, qui est juste magique, d'un type qui s'appelle Édouard. Et il écrit au rabbin, comment quitte-t-on le judaïsme? Je vous la ferai passer après. Parce qu'il dit, voilà, je suis athée, je suis mariée avec une non-juive, etc. Je suis officiellement non-juive. Comment je pourrais avoir un certificat d'exemption qui me déchargerait de ne plus être juif officiellement? Alors il lui répond dans une lettre très très savoureuse et il lui dit, le simple fait que vous vouliez vous décharger de cette chose-là, c'est bien la preuve qu'elle existe en vous et que vous ne pouvez rien faire contre. Alors au lieu de vouloir le combattre, autant le vivre. Et il lui dit, vous vous déclarez athée, mais vous remarquez que vous avez demandé ça ni au psy, ni au docteur, ni à l'avocat, vous avez demandé ça à qui? À monsieur le rabbin. D'accord? Donc ça, c'est le Magen Avraham, et c'est en fait par le mérite d'avoir vu le point, c'est quoi le mot? Le point qui ne bougera jamais, d'accord, chez ces personnes-là, ce point lumineux, qu'en fait il nous a légué ce point lumineux. On peut monter, descendre, hein, vous savez, c'est comme elles disent les grand-mères, tu peux monter, descendre mon fils, tu seras toujours juif. D'accord? Alors voilà, c'est le message de Abraham, c'est qu'en fait il nous dit quoi? Il nous dit que justement du fait qu'on va voir le divin chez l'autre, c'est ça ce qui va venir réveiller le divin chez l'autre. Lorsque justement on va prier, on va dire Baruch Ata Hashem Magen Avraham, quand on fait la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu, on demande que ce point enfoui se réveille, qu'il prenne vraiment une existence, qu'il prenne vraiment une consistance, qu'il soit concret, qu'il ne soit pas simplement théorique. D'accord? Alors, ça c'est tout le message de Abraham. C'est celui qui voit derrière l'humain le divin. Et c'est celui aussi qui voit derrière le matériel une réalité spirituelle. On nous dit que quoi? Continue la paracha, il nous dit que il a été avec ses serviteurs vers la montagne. Et c'est écrit, il a vu, c'est écrit 2 fois le mot voir. Vayahar. C'est quoi cette idée de Vayahar? Alors, il nous explique, Rashi nous dit, parce qu'en fait, Abraham, il était capable de porter 2 regards sur les choses. Premièrement, le regard le plus matériel, le plus concret, ta faim, viens rentre chez moi, tu vas venir manger, je vais m'occuper de tes besoins. D'accord? Ça, c'est le premier regard d'Abraham. Vayahar,
je comprends que derrière cette personne qui vient manger chez moi, eh bien, se cache une réalité matérielle, une mitzvah de faire Achnasat Orchim, de recevoir les invités. Ça veut dire qu'il est toujours capable, Abraham, de jouer sur ces deux plans. À la fois le plan très concret, c'est vraiment comme les Chabad. Hein. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en galère parce que mon fils il s'est cassé la cheville, je me suis dit, ouais, 6 heures du soir, comment je vais faire pour trouver des béquilles maintenant? Mais je sais, je vais appeler le Chabad à côté de chez moi. D'accord. Je l'appelle aussi parce qu'il s'occupe de l'hôpital Ichilov. Je l'appelle, il me dit ah là là, mais là c'est un peu compliqué et tout. Puis je me rappelle une demi-heure après, il me dit c'est bon, je vais pour vous. Ayat Sarah, je vous amène des béquilles dans l'heure. Merci mon Dieu. C'est quoi ça? Moi, lui, il voit quelque chose de concret, mais il voit surtout l'opportunité de faire une mitzvah, de faire du chesed, de rendre service à quelqu'un. Jackpot, jackpot. Et ça, c'est le message d'Abraham. C'est celui qui voit le bien en chacun et c'est celui qui voit le matériel derrière le spirituel. Nous, on a l'impression qu'Abraham, il a inventé le monothéisme. C'est pas vrai. Abraham, il a inventé ce qu'on appelle en hébreu le zikouï harabim. C'est quoi le zikouï harabim? C'est donner aux autres les clés d'une existence pleine. C'est ça, en fait, le message d'Abraham. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il recevait les gens chez lui, il leur servait à manger. D'accord. Et à la fin du repas, les gens disaient Abraham, merci, c'était très bon. Combien on te doit? Abraham il disait écoute, moi j'ai rien fait, j'ai juste été chercher les tomates, je les ai cueillies et je te les ai mis. Tomates mozza, voilà, dans ton assiette. Par contre, c'est lui qu'il faut remercier. C'est pas moi qui fais pousser des légumes. Alors certains disaient ok, pas de problème, je vais le remercier ton Dieu. Et c'est comme ça en fait qu'il se familiarisait avec Hachem. Et certains, les plus rebelles des athées, ah non, je préfère payer, mais je remercierai pas ton Dieu. Bah, pas de problème, je vais te dire combien c'est l'addition. Ça, la tomate mozza, tu vois les tomates pour les cultiver dans le désert, tu sais combien ça coûte, le goutte à goutte, tout ça, 200 €. Et le fromage, t'imagines, 300 €. Et le petit dessert, là, et il leur sortait une addition très très salée. Et là, il disait, bon, d'accord, finalement, je préfère le remercier ton Dieu. C'était hypocrite? Ben non. Parce qu'en fait, avec le regard d'Abraham, je vous ai dit, Abraham, c'est celui qui était vraiment capable de faire sortir le bon chez chacun. Et donc finalement, quand ils acceptaient, entre guillemets, à contre-cœur, eh bien finalement, il y avait une partie d'eux qui était toujours authentique. Et ça, c'est ce qui nous invite également à faire Abraham. Voir derrière une assiette, pour dire, bon, c'était juste une tomate mozza que j'ai mangée au restaurant. Ici, à Tel Aviv, au bord de la plage. Mais tu sais combien de temps on a attendu pour arriver sur le bord de cette plage à Tel Aviv? Tu sais que ça nous a pris 2000 ans pour revenir ici. Et tu sais que c'est un miracle que ces tomates elles aient poussé. Et tu sais que c'est un miracle qu'on a du fromage ici. Et tu sais que c'est un miracle. Et tu sais que c'est un miracle. C'est comme ça en vérité qu'on doit se relationner aux choses. Voir derrière le concret tous les miracles qui ont été mis en branle pour arriver jusque là aujourd'hui. Vous achetez une bouteille de Mei Eden. Vous connaissez le Mei Eden? C'est les bouteilles d'eau minérale. Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. C'est écrit sur la bouteille de Mei Eden que l'eau que l'on boit, eh bien c'est l'eau qui a coulé c'est la pluie d'il y a 80 ans. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans, avant même qu'on naisse, avant même que nos parents naissent, Dieu avait fait couler la pluie pour que nous, aujourd'hui en Israël, on puisse boire du Mei Eden. Et ça, c'est le regard d'Abraham. On regarde derrière chaque chose matérielle la réalité spirituelle qui se cache. Alors, on va terminer sur ça. C'est le message aussi que nous donne un grand sage qui s'appelle le Chazon Ish, dont c'est l'anniversaire de décès demain, mardi soir, le 15 Rejvan. Et il nous dit comme ça, je vous le dis en hébreu, après je vais vous le traduire en français, parce que c'est toute la force du regard d'Abraham. Il dit Al tarshov she'a'ain koletet ela ha'ain poletet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que ton œil est un capteur de la réalité, mais c'est un créateur de ta réalité. C'est-à-dire en fonction du regard que tu vas porter sur le monde va se transformer en fonction de comment tu l'auras modelé. C'est pour ça que c'est très important de porter un regard nouveau sur les choses, exactement comme Abraham.
Vous savez, là, ça va être, je crois que c'est cette semaine, la semaine prochaine, le Shabbat mondial. Cette semaine. C'est une semaine où, eh bien, il y a tout un grabuge, du tumulte. Pourquoi? Pour que tout le monde essaye de garder Shabbat au moins une fois dans l'année. Si c'est pas le cas, de rajouter au moins 1 heure pour celles qui gardent 2 heures. Alors elles vont rajouter toute la soirée, etc. Chacun va faire un peu plus dans le Shabbat. Pourquoi? Pour dire, bah, c'est hypocrite. Non. C'est parce qu'en fait, justement, ça va influencer ton regard. Tout d'un coup, tu vas te rendre compte que quoi? C'est possible de vivre 25 heures sans notification. C'est possible de passer une soirée à table avec des amis sans tout le monde qui est comme ça. C'est possible de créer un lien qui est authentique. C'est possible d'avoir une maison rangée. Ça, c'est quelques heures à ranger. Ça ne tient pas très longtemps, ça dépend des maisons, mais la mienne, ça dure 5 minutes. Mais c'est possible. C'est possible. Et en vérité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir forger notre regard et ça va venir transformer notre réalité. D'accord? Et ça, c'est le message que Abraham nous a légué. Il nous a délégué aussi un message qui est que, à travers le regard qu'on porte sur les gens, eh bien, on peut changer l'avenir des gens. Je vous rapporte une petite anecdote du Rav Jacobson. J'en ai beaucoup de ce même site qui sont très très amoureuses. Je l'ai relu tout à l'heure, il faut trop que je vous la partage. Donc le Rav Jacobson, il s'occupait d'une école pour jeunes délinquants, on va dire. D'accord? Et il a fait une petite expérience. À la réunion des profs, il a dit en fait, voilà, dans une des classes, il y a 12 élèves qui sont surdoués. Alors, surdoués, mais à la même ça, au-delà de toute la moyenne. Je vais vous divulguer leur nom, mais chut, ça reste entre nous. Non, c'était un bobard, c'est pas vrai du tout. Et il dévoile les 12 noms. Et là, tout d'un coup, l'équipe pédagogique, à chaque fois qu'il y avait un de ces 12 élèves qui disait quelque chose, mais alors des fois c'était des débilités sans nom. Ah bah oui, bah c'est très intéressant. Ah mais je comprends l'intelligence qui se cache derrière ça. Et c'était vrai, c'était authentique. Et résultat, sur ces 12 élèves, il y en a 9 qui ont été réintégrés dans les meilleures universités. Alors à dire avec Jacobson, il dit, regardez le pouvoir du regard, à quel point ça peut sauver des gens, mais combien on aurait pu en sauver d'autres si on avait été plus intelligent. D'accord? Donc ça, c'est le message d'Abraham. C'est de comprendre que les grands influenceurs, ils n'ont pas besoin de se balader partout. D'accord? C'est en fait leur regard qui les a rendus les plus grands influenceurs du monde. Et nous, dans le peuple juif, on a la meilleure preuve de ça. Comme je vous ai dit, regardez le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il n'est jamais sorti de Kronheitz à partir du moment où il s'est installé là-bas. Et pourtant, dans le monde entier, là où il y a Coca, il y a Chabad. Et lui, il n'est jamais sorti de là où il était. C'est son regard, c'est sa vision, son chazon, sa vision, qui lui a permis de transformer le monde. Regarde, je vous dis, moi, tout à l'heure, ça m'est arrivé. J'ai besoin de quelque chose, j'avais pas le Chabad d'à côté, et hop, il me l'amène. Et tout ça, c'est grâce à un homme qui n'est jamais sorti de son quartier, qui n'a plus besoin du l'erklecha. Ça y est, tu t'es construit. Maintenant, tu passes au Valera. Tu diffuses ton regard. D'accord? Et il y avait aussi, au moment de l'enterrement du Rav Kanievski, vous avez peut-être suivi celle qui était déjà là en Israël. Donc, c'était au mois de mars de l'année dernière. Il y a eu 1 million de personnes qui ont assisté à ses funérailles. Et quelqu'un a dit, le Rav Kanievski avait 1 million de vrais followers sans jamais avoir Instagram. Et lui aussi, il est à peine sorti du périmètre Beth Midrash, Beth Knesset et maison à Bnei Brak. Et pourtant, quelle influence il a eu. D'accord? Alors, voilà, c'est vraiment le message porteur d'Abraham. Là, en plus, on a un peu terminé les élections. C'était en Israël, c'était très tumultueux. Et qui va gagner? Quel parti? Quel ceci? Quel cela? Mais regardez, il y a 4000 ans, il y avait des grands hommes politiques. Et aujourd'hui, qui se souvient d'eux? Et qui a entendu parler d'eux? Plus personne. Pourtant, il y avait Abraham avec Sarah dans sa petite tente. Et aujourd'hui, il y a 4 milliards d'individus qui se réclament comme étant les descendants d'Abraham. Que ce soit génétique ou que ce soit
descendants spirituels. D'accord? Alors que nous aussi, Bezrat Hashem, on ait le mérite d'influencer sans avoir trop besoin de s'agiter, de travailler vraiment notre regard, notre perception sur le monde, afin, Bezrat Hashem, de la transmettre à notre tour. Et maintenant, Myriam, ta question. Enfin, tu peux arrêter de... Voilà. En fait, je voulais savoir à quel moment